Salut à vous, bienvenue dans cette partie de la vidéo. Nous allons apprendre à développer une calculatrice en utilisant comme langage de programmation le Java. Alors pour ne pas traîner, je vais lancer l'environnement de développement intégré sur lequel je travaille. Pour mon cas ici c'est NetBeans. Alors je vais lancer NetBeans et puis par la suite nous allons nous mettre tous au travail. Voilà, notre idée vient de s'élancer. Comme vous pouvez le voir, pour créer un projet en Java, il faut y aller juste tout ça, sur NetBeans. Il faut juste cliquer sur File, prendre New Project. Vous avez le choix entre suivre cette procédure ou tout simplement cliquer sur la touche CTRL suivie de la touche Shift plus N. Vous allez tomber sur la même interface graphique. Alors, vous pouvez voir ici, à ma gauche, c'est écrit Categories, donc les catégories, et ici nous avons le projet. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est de travailler sur les Java standards, et pour trouver cette version là, vous pouvez voir, c'est la version entreprise. Nous venons ici, nous cliquons sur Java with Ent, et puis à notre droite nous choisissons Java application. Donc jusque là rien n'est bien compliqué, et puis par la suite on clique sur la touche Next. Lorsqu'on va arriver sur cette interface, on nous demande quel est le nom de notre projet. Alors ici, je vais nommer mon projet tutoriel YouTube. Alors, cela fait, par la suite, je vais cliquer sur la touche Finish. Une fois cliqué sur Finish, nous allons tomber sur cette interface-là. Donc, tout ce qui vient par défaut ne nous intéresse pas. Je vais prendre mon curseur, arriver à ce niveau-là, et je supprime le package par défaut. Donc, je pars sur Delete. Et puis, je vais carrément tout supprimer. Bien évidemment, je vais créer un package. Je prends New, je prends Java Package. Et je vais nommer mon package comme .calculator. Voilà, ceci fait. Donc, je clique sur Finish. Jusqu'à là, rien n'est bien compliqué. La troisième étape est maintenant celle de venir maintenant sur notre package récemment créé. Cliquer dessus. Et puis cliquer droit, prendre New et choisir Difframe Form. Donc toute classe Java commence par la première lettre en majuscule. Donc je vais nommer mon projet Calculator, ma classe Calculator. Voilà, ceci fait, je viens par la suite, je clique sur Finish. Alors une fois cliqué sur Finish, vous pouvez voir par défaut que je viens de tomber sur cette interface. Je pense que vous avez la même interface de votre côté. Pour ceux qui n'ont pas la même interface, je pense que même sur le Java, la version NetBeans 8.2, nous aurons presque la même interface avec le même composant. Moi, je travaille sur Apache NetBeans, la version 23. Alors, je vais vous mettre le lien quelque part où vous allez apprendre à télécharger et à installer parce que une vidéo a été déjà partagée sur la chaîne vous montrant comment installer l'environnement de développement intégré NetBeans. Alors pour ne pas traîner, j'ai la possibilité de mettre les curseurs comme ça, agrandir, diminuer. Donc quand j'ai mis les curseurs, lorsqu'il prend la forme de deux fléchettes, je maintiens la touche gauche enfoncée de la souris. Et là je peux déplacer comme bon me semble jusqu'à ce que j'aurai la taille qu'il me faut. Donc moi ici je cherche 300, la taille de 300 en horizontal et 500 en vertical. Donc je mets 300, 303. Vous voyez que c'est un peu compliqué à mettre. Pour y aller très vite et ne pas perdre le temps, je vous conseille d'amener votre curseur aux extrémités lorsqu'il va prendre cette forme et puis double-cliquer. Vous voyez ici, on vous donne la possibilité de fournir les valeurs. La première valeur qui est la valeur en horizontal et la deuxième en vertical. Je vais la taille de 300 et ici sur 530. Voilà, jusque là tout va bien. Ainsi par la suite, il faut cliquer sur OK. Comment je suis parvenu à faire ceci? J'ai juste amené les curseurs aux extrémités. Lorsque les curseurs s'est transformé sous forme de deux fléchettes et j'ai double-cliqué.
et une interface pareille est apparue et j'ai fourni les informations nécessaires, soit 300 comme première valeur et deuxième valeur 530. Alors jusque là tout va bien. La deuxième étape, c'est de commencer maintenant par poser nos composants. Alors je vais commencer par demander à NetBeans de m'ajouter un positionnement absolu pour me permettre de positionner mes composants comme bon va me sembler à la longue. Donc pour le faire, je clique au centre sur mon interface, je clique droit, je prends Set Layout, donc je prends Set Layout et je prends Absolute Layout. Donc je vais prendre le panel et les poser. Je prends mon panel pour question d'avoir la couleur que je voudrais au fond de mon interface à la longue. J'ajuste les panels comme ça. Et puis, lorsque le curseur va changer de forme comme ça, je maintiens la touche gauche et je glisse jusqu'en bas. Donc jusque là, rien de bien compliqué, très simple. Et puis la deuxième étape, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est donner la couleur des fonds à mon panel. Je clique au centre, je clique droit, je prends propriété. Et puis, je viens sur background. Et puis, je clique sur le 3 points ou carrément ici. Je clique sur le 3 points à côté. Cette interface va s'afficher. Je viens sur cette rangée. Je prends l'avant-dernière couleur du côté noir. Le code de la couleur, c'est 51, 51, 51. Je clique sur OK. Alors, la calculatrice que je suis en train de développer, nous sommes inspirés de la calculatrice de Microsoft. Alors, je vais lancer celle-ci et on va s'y référer. Alors, comme vous remarquez, au-dessus, il y a standard. C'est écrit standard. Donc, je clique, je prends label. Je viens sur Swing Control, je clique sur label. Je glisse et je dépose. Comme vous pouvez remarquer ici, c'est écrit standard. Première lettre en majuscule. Je viens sur label, je clique droit. Je viens sur propriété. Et puis, je viens sur texte. J'écris standard avec la première lettre en majuscule. Alors, et puis par la suite, j'essaie d'imaginer la taille. Pour voir la taille, vous venez là où c'est écrit fond. Vous cliquez sur le 3 points à côté. Et puis, vous mettez bold et vous mettez la taille, disons, à 30. Donc, je viens ici, j'efface le 12. Je mets 30. Alors, quand je mets à 30, je clique et la couleur. Si vous remarquez, le fond est noir et la couleur est blanche. Je viens sur Foreground. Foreground me permet de changer la couleur d'un label. Ce que j'ai posé là, c'était un label. Je viens, je prends la couleur, pas forcément blanche, mais moi je vais prendre la troisième couleur en commençant d'ici. 1, 2, 3. Je clique sur OK. Et puis j'agrandis un peu pour voir ce que ça a donné. Alors j'ai quelque chose qui ressemble à ceci. Alors le deuxième composant qui nous manque ici, c'est notre zone où les résultats s'affichent. Le text field, c'est une zone de texte. Je la pose. Je commence par ici. Jusque, disons, ici. J'agrandis jusque là. La taille me plaît. Comme je vous avais parlé de l'alignement, vous voyez, ces chairs là me dérangent un peu de travailler. Pour le faire disparaître et avoir un positionnement absolu, je clique au centre, je clique droit, je prends Set Layout et puis Absolute Layout. Vous pouvez remarquer que ça vient de disparaître et là, je peux travailler calmement et librement. Alors, je réajuste mon standard comme ça. OK. Jusque là. Et puis par la suite, je clique sur la zone de texte que je viens de déplacer. Je clique droit. Je pars sur propriété. Et puis par la suite, vous avez remarqué que sur la calculatrice de Microsoft, il y a toujours un 0. Et chez nous, si on remarque, c'est écrit Text Field 1. Je viens là où c'est écrit texte. Je remplace mes textes par 0. Alors, j'ai un petit 0 là. Je vais l'agrandir en taille. Je viens sur fond, comme on l'a fait précédemment. Je clique sur le 3 points. Je prends bold. Cette fois, la taille, je prends 48. Alors, il y a une différence. Sur la calculatrice de Microsoft, les écrits commencent de la main droite vers la gauche.
Pourtant, chez moi, c'est l'inverse. Alors, pour avoir le même effet, vous venez au-dessus. Vous venez en bas. Là où c'est écrit horizontal alignment. Vous venez ici, vous prenez la droite, c'est right. Donc, quand vous choisissez right, ça veut dire les écrits vont commencer de la main droite vers la gauche. Et puis par la suite, les derniers éléments, c'est que vous voyez, l'écrit ici, c'est en blanc. Je viens sur foreground, juste au-dessus. Je clique sur le 3 points. Je prends la troisième couleur à gauche. Je clique sur OK. Du coup, j'ai un résultat qui ressemble à celui-ci. Alors, comme vous avez remarqué, chez Microsoft, que je clique à côté, la taille et la couleur de fond est presque la même. La zone de saisie a presque la même couleur que notre couleur de la calculatrice. Alors, pour avoir le même résultat, ce que je vais faire, c'est quoi? Je suis sur la zone de texte, je viens sur Background, je clique sur les 3 points et je prends la même couleur que la couleur que j'ai mis sur mon panel. Puis je clique sur OK. Du coup, j'ai presque le même résultat. Maintenant que ceci a été fait, la deuxième étape, maintenant, est de renommer la variable. Parce que la zone de texte que j'ai posée là en Java, c'est d'abord une variable. Je viens ici où c'est écrit change variable name. Vous voyez ici c'est écrit gText field 1. J'écris moi résultat. Je nomme cette zone de texte résultat. Puis je clique sur OK. Maintenant que cela est fait, maintenant est venu le moment de poser nos composants, nos boutons. Toujours avec la calculatrice de Microsoft. Voilà, on va maintenant compter le nombre de boutons sur la calculatrice de Microsoft. Ok, je peux diminuer la taille de celle-ci comme ça. Voilà. Maintenant qu'on a nos 4 boutons placés sur la même rangée, donc vous pouvez bidouiller comme bon vous semble, de sorte que vous puissiez avoir quelque chose de potable, des résultats un peu potables par rapport à peut-être ce que je viens d'obtenir moi. Voilà, j'ai ces résultats-là. Attendez. Alors par la suite, ce qui me reste à faire, c'est maintenant d'appliquer les designs à ces boutons. Je sélectionne le premier bouton, le deuxième, le troisième et puis le quatrième. Pour sélectionner les 4 boutons d'un seul coup, vous avez la possibilité de les faire en cliquant sur le premier. Vous maintenez la touche CTRL, vous restez appuyé sur la touche CTRL et puis vous cliquez sur le deuxième, le troisième et puis le quatrième bouton. Tout comme vous pouvez le faire d'ici. Vous cliquez sur le premier bouton, vous cliquez sur Shift maintenu, et vous cliquez sur le dernier bouton. On va vous sélectionner tous les boutons. Alors, une fois cela fait, vous pouvez appliquer les designs sur les 4 boutons simultanément. Je clique droit, je prends la dernière option, et puis je viens ici, là où c'est écrit texte, je remplace d'abord le texte, je laisse le 1 et j'efface bouton. Cela fait, je viens la couleur de fond sur background, à ce niveau-là. Je donne la couleur de fond, ma couleur que j'ai donnée à ma zone de texte et aussi la couleur que j'ai donnée. Non, cette fois je vais prendre la dernière couleur. Je prends la dernière couleur pour le bouton, je clique sur OK. Vous pouvez voir que désormais on ne peut pas voir les écrits. Les écrits, pour changer leur couleur, comme vous pouvez voir ici, les écrits c'est en blanc. Je viens sur foreground, je clique sur le 3 points et puis je prends la troisième couleur. Je clique sur OK. Là, le 1 vient de rentrer. Pour agrandir en taille, je clique sur fond. Je clique sur le 3 points. Et puis, je prends bold. Je mets la taille à 24. Je clique sur OK. Et puis, par la suite, je clique sur close. Donc, vu que j'ai appliqué les designs sur mes 4 boutons et que ces derniers sont restés sélectionnés, la prochaine étape est maintenant de laisser les 4 boutons sélectionnés comme on peut le voir ici. C'est un peu hachiré en gris. Et je maintiens la touche CTRL plus C. Et puis j'appuie sur la touche V. Vous pouvez voir, je viens de dupliquer. Je maintiens
j'amène les curseurs sur un des boutons au centre et puis je maintiens la touche gauche enfoncée. La touche gauche enfoncée de ma souris. Je glisse vers le bas et je lâche. Je viens de déposer le premier rang. Je clique encore sur CTRL V. Je reviens. Je maintiens encore sur un des 4 boutons. Je maintiens la touche gauche enfoncée. Et puis je lâche. Je clique encore. Il faut calculer un peu les espaces. Hein. C'est pas sorcier. C'est super simple à faire. Voilà. Je lâche. Ça fait 5. Il reste un seul rang. Le tout dernier. Et puis, lorsque j'ai lâché ici, ça fait 6. Donc, si on peut voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, jusque là, on vient de finir presque notre design. Alors, vous pouvez voir qu'ici, il n'y a pas l'espace en bas. Donc, pour avoir le même résultat, je clique sur le panel. Et le panel, c'est ce qu'il y a au-dessus. Je les diminue d'abord jusque, disons là. J'ai fait suivre aussi la partie qui reste, l'interface graphique. Et puis par la suite, on s'est mis à modifier maintenant les écrits. Pour le faire, je vais vous expliquer comment je vais procéder par la numérotation. Et puis après, je vais mettre sur pause et puis vous montrer comment je vais mettre les signes les plus compliqués à trouver. Alors pour le faire, ce que vous allez faire, c'est qu'on commence d'abord par la virgule. Vous cliquez sur le bouton sur lequel vous voulez commencer. Commençons par exemple par les symboles d'égalité. Vous cliquez droit et puis vous cliquez sur Edit Text. Vous venez, vous cliquez sur Égal. Vous venez ici, il y a un point ou une virgule. Pour le faire, soit vous venez encore, vous cliquez sur le bouton. Vous prenez Edit Text, vous cliquez sur la virgule. Et puis ici il y a 0, comme vous pouvez remarquer, ici il y a 0. Vous faites encore pareillement, vous venez ici, vous cliquez sur 0. Et ici il y a point, il y a 1, 2, vous pouvez remarquer, ça part de la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais mettre la vidéo sur pause et puis par la suite insérer tout ce qui est facile à insérer. Et puis par la suite, on va nous mettre au travail pour vous montrer comment trouver les signes complexes. Alors maintenant que j'ai rempli tout ceci, donc ne paniquez rien, vous pouvez le remarquer, ce que je fais à ce niveau-là, c'est juste mis S et E, et C et E. Ici c'est C tout simplement, et puis j'ai juste agrandi la taille de mes textes. Alors jusque là, rien n'est bien compliqué. La deuxième étape maintenant, c'est de remplir d'autres touches là. Pour le faire, je vais lancer Microsoft Word. Et puis par la suite, je vais commencer par plus ou moins. Pour le faire, ici par défaut, vous allez tomber, Microsoft vous amène sur la page Accueil. Vous venez sur Insertion, vous venez sur Équation, à ce niveau-là, Équation. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a plus ou moins qui s'affiche en première position. Donc, vous le prenez, vous sélectionnez, vous les sélectionnez, vous faites CTRL-C. Puis vous revenez sur NetBeans. Il est à ce niveau-là. Edit Text, vous collez. Puis par la suite, alors la division, elle est là. Donc, je clique dessus. Je fais CTRL-A, CTRL-C. Je reviens sur NetBeans. Et puis par la suite, je clique sur à ce niveau-là. Je colle, CTRL-V. Je rentre encore sur Word. Et cette fois, je vais chercher cette division. CTRL-A, donc celle-ci. CTRL-A, CTRL-C. Je reviens encore sur NetBeans. Je la colle ici. Je reviens encore. Ici, vous allez voir qu'il y a la racine carrée à ce niveau-là. Je la prends, CTRL-A, CTRL-V. On va faire simple. Alors, j'arrive ici, c'est ça la racine carrée, CTRL-V. Donc, quand je lance ma calculatrice, on a la racine carrée de tout ce qu'il y a écrit là. Donc, on va se limiter à cette écriture simplement. Et puis, on doit mettre X au carré. Alors, c'est là que ça devient un tout petit peu difficile. Pourquoi?
Je sélectionne, je viens là, toujours dans insertion. Cette fois, je clique sur insertion, toujours sur l'onglet insertion, puis je viens sur symbole. Je suis sur symbole. Il y a plusieurs symboles ici. Tâchez de chercher les petits D au carré. Et pour le trouver, son code, c'est 0. Le code pour trouver le code du caractère à ce niveau-là. Vous tapez 0, 0, et puis B en majuscule, suivi de D. C'est ça les codes de l'exposant. Je l'insère, je les copie. Je ferme d'abord le symbole, je le CTRL A, CTRL C. Je reviens là, je clique du droit, je les colle, je les précède avec un X. Voilà, ce qui va nous faire un peu l'équivalent de ces petits X là au carré. Et puis par la suite, il nous reste maintenant de mettre ces symboles là, 1 sur X. Pour le faire, vous pouvez remarquer toujours sur le symbole, quand je clique, je vous ai dit que pour trouver l'exposant ici, son code c'est 0 deux fois, B majuscule plus 2. C'est ça, les codes pour trouver les X au carré. Et puis par la suite, je viens encore sur symbole. Quand j'ai mis, vous pouvez voir B2. Je viens maintenant sur X sur 1. Les codes c'est 255F. Je clique, j'insère. Son code c'est, je clique d'abord CTRL. CTRL C. Son code c'est 215 F majuscule. Je viens à ce niveau-là. Non. Sur NetBeans. Je clique. Je les colle. Puis après, je mets encore un petit X. Bon, un grand X ou petit X. C'est pareil. Ok. Je mets encore un petit X. Donc à ce niveau-là, j'avais mis X en minuscule. Ça serait très bon. Voilà. Donc c'est un peu ce que je viens de faire jusque là. Si je lance la calculatrice de Microsoft et celle-ci, on a presque la même chose sur les deux côtés. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre ces symboles-là. Pour celui-ci, il va nous falloir la connexion Internet. Alors, je vais d'abord chercher et puis voilà. Alors, lançons le navigateur de notre choix pour mettre ces 7 caractères-là. Alors, pour trouver les symboles qui représentent l'effet d'effacer comme ça, pour le faire, c'est très simple. Je vais vous mettre les liens de ces sites copy paste caractère / symbole. Donc, pour y parvenir, je vais vous mettre le lien de ces sites en description. Pour le faire, je pense que vous allez tomber sur cette interface là. Donc, ne paniquez pas. Donc, ne paniquez pas, vous allez juste scroller, chercher, balayer des visages. Moi-même, j'ai beaucoup cherché avant de trouver. Donc, vous allez juste balayer des visages jusqu'à ce que vous allez retrouver notre symbole dans chercher. Donc, si vous ne le retrouvez pas, ne paniquez pas. Donc, c'est rien de bien compliqué. Vous allez juste venir à ce niveau-là, cliquez sur Select, Precept, et puis vous venez sur Symbole. Lorsque vous cliquez sur Symbole, je pense que les fonds vont changer. Et là, ça vous sera super facile. Notre symbole qu'on a recherché est là. Mais comme il est vers la fin, il n'y a pas moyen de cliquer dessus. Donc, je vais redimensionner la taille de mon navigateur. Je vais le réduire un peu. Comme ça, j'aurai quelque chose qui ressemble un peu, qui va un peu diminuer en taille. Et là, vous pouvez voir que je peux facilement le copier. Donc, je clique dessus. Je clique CTRL C. Je rentre dans mon navigateur. Je rentre sur mon environnement de développement intégré. Alors, il y a quelque chose que vous devez mettre en tête, c'est que ramener la taille de l'écriture, le fond de l'écriture ici, à sa dimension initiale. Soit, j'explique en des termes simples, on était comme ça, on prend propriété. Donc, vous venez sur fond, vous cliquez sur peine et vous remettez la taille à 12. Et là, maintenant, vous pouvez par la suite, soit d'ici sur texte, coller maintenant notre symbole. Là où il y a 1, vous remplacez le 1 par notre symbole. Lorsque je clique à côté, vous pouvez voir directement qu'on a le symbole.
Donc, jusque là, je peux maintenant exécuter notre calculatrice. Et là, vous pouvez voir le résultat. Nous aurons presque le même résultat. Presque. Pas le même résultat, mais presque. Je suis en train d'exécuter mon programme. On patiente un peu. Voilà. Ma calculatrice ressemble à celle-ci. Et la calculatrice de Microsoft est là. Donc jusque là, vous pouvez remarquer que bon, c'est quand même une calculatrice, mais c'est pas aussi ouf que celle-ci. Nous allons passer à l'étape suivante maintenant pour améliorer les designs. C'est pas pour vous, mais il y a un grand espace resté ici. Ici, il n'y a pas d'espace, donc il faut remonter un peu notre code un peu au-dessus et tout. Voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je coupe ça. Je mets mon code. D'ici jusque là. Encore un peu. Donc j'agrandis ma zone de texte jusque là. Donc si j'exécute encore à nouveau, voilà, j'ai un résultat qui ressemble à celle-ci. Alors jusque là, ça va quand même. Maintenant, pour améliorer le design de ma calculatrice, faire en sorte qu'elle puisse être plus professionnelle, pour le faire, moi j'utilise Google Chrome. Vous pouvez utiliser les navigateurs de votre choix. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est taper dessus Jitatour. Jitatour. Et puis je clique sur Enter. Vous allez tomber sur le site officiel de Jitatour. Je clique sur le premier lien. Ne vous en faites pas, je vous mettrai aussi les liens de ces sites en description. Donc, vous pouvez juste aller cliquer dessus et suivre exactement ce que je suis en train de faire. Alors, Jitatour, on nous montre qu'il permet d'améliorer le design de vos applications et tout. Nous, on part sur How to. On clique dessus. Démo Start Application. Non, pas ici. How to change the look of your application. Je clique dessus. Et je viens là. Je copie d'abord cette instruction-là. Uniquement cette instruction. Celle-ci. Je copie cette instruction. Celle-ci. CTRL-C. Et puis une fois l'instruction copiée, je rentre, je viens sur Download. Une fois sur Download, je télécharge le premier là. Le téléchargement vient de se lancer, ça ne pèse pas, c'est quelques secondes seulement, ça ne va pas traîner. Voilà, jusque là, le téléchargement vient de finir. Donc je vais y aller très vite. J'ai copié ma ligne d'instruction. Maintenant, vu que c'est une bibliothèque des designs que je viens de télécharger, je vais vous montrer comment l'intégrer dans notre... voilà, il vient de se télécharger. Je peux directement ouvrir le dossier dans lequel il a été chargé par défaut. Vous pouvez voir, Jitatour a été téléchargé. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est d'abord aller sur NetBeans. D'abord avant de les charger. Donc je coupe cette instruction. Vous allez sur NetBeans, vous cliquez sur Source. Lorsque vous finissez de cliquer sur Source, vous glissez vers le bas. Vous venez là où c'est écrit Main Public Static Void Main. Une fois que vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez voir ici c'est écrit Look Fill Setting Code Optional. Donc vous cliquez sur le petit plus pour déplier, voir le code source. Et puis vous venez après le for if minibus, vous remplacez cette instruction, uniquement celle-là. Vous avez vu? Je l'efface et je colle l'instruction que j'ai téléchargée sur le site officiel de Jitatour. Comme vous pouvez voir ici, on me dit qu'on ne reconnaît pas cette classe. Donc jusque-là, ne faites rien. Dès que vous finissez, laissez comme ça. Et puis après, vous venez sur librairie. Librairie, vous cliquez sur librairie. Vous cliquez droit. Vous allez sur Add Jar Folder. Vous cliquez dessus. Vous allez voir que directement, moi j'avais déjà par prudence, j'ai pris mon Jitatour, je l'ai mis dans le dossier
où se trouvent mes projets. Donc je vais recommencer ce que j'avais fait. Vous allez aussi voir. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je pars dans le dossier téléchargement. Donc téléchargement, il est là. Je copie, dictature, CTRL C. Je pars dans le dossier documents. J'entre dans le dossier NetBeans. Et puis j'entre dans le dossier YouTube tutoriel. C'est le projet que j'avais créé. Et puis je colle, CTRL V. Et puis quand je vais rentrer maintenant sur NetBeans, je viens sur librairie, je clique droit, je clique sur folder, et puis je pars sur, on est dans NetBeans, j'entre sur tutoriel Java, tutoriel YouTube, je double-clique, bon, j'open comme ça. Non, j'ai juste donné les chemins d'accès, ça me donne nulle part. Je recommence, je clique droit, je prends Java folder, je viens sur tutoriel. Oups, je vais cliquer à côté, il faut y aller doucement. Je double-clique. Ok, je viens de double-cliquer, j'entre, je clique sur dictature. Donc vous cliquez d'abord dans le dossier où se trouve notre API. Et puis après, je clique sur Open. On patiente ici, c'est ça charge. Et vous allez voir quelque chose qui va se passer. Je double-clique, j'importe Java Swing.manager. Donc jusque là, rien n'est bien compliqué, tout va bien. Quand j'exécute maintenant mon programme, vous allez vous rendre compte que le design va beaucoup s'améliorer. Voilà, notre calculatrice ressemble désormais à celle-ci. Bon, c'est pas peut-être forcément la même calculatrice que Microsoft, mais quand même ça ressemble à quelque chose de bien. Alors vous pouvez voir que quand j'agrandis celle de Microsoft, elle a été faite en sorte d'être responsive. Mais quand j'agrandis la mienne, tout le code, tous les designs restent d'un côté. Alors il va falloir qu'on puisse bloquer le fait d'agrandir et de diminuer. Pour le faire, rien n'est bien compliqué. Donc je suis là. Je ferme le code que j'avais ouvert comme ça. Je viens à ces niveaux-là. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est juste copier cette instruction-là. Celle-ci. La coller ici des côtés. Écrire cal, mettre égal. Et puis couper celle-ci. CTRL X. Et revenir faire cal, CTRL V, point virgule. Point virgule. Et puis par la suite, je mets encore cal. Set visible, ça veut dire affiche-moi la calculatrice à l'écran. Je clique set resizable. Donc set resizable me permet de redimensionner la fenêtre, soit je peux l'agrandir, soit la diminuer. Je clique sur set resizable, je mets false. Je ne veux pas qu'on puisse avoir la possibilité d'agrandir et de diminuer mon interface. Donc si je vais exécuter pour vous montrer le résultat, vous allez voir, beaucoup plus simple. Désormais, je n'ai que deux possibilités, soit je réduis, soit je coupe la fenêtre. Mais vous voyez que quand j'exécute, la fenêtre s'affiche au coin supérieur gauche pour éviter cela et que la fenêtre puisse commencer, ou ma calculatrice puisse commencer à s'afficher au centre. Je vais faire ceci. Je viens, je dis cal ressort set location relative to. Donc cette location relative to, je vais mettre ici nul. Ça veut dire, cette instruction là me permet, quand je mets nul au milieu, ça me permet d'afficher mon interface graphique au centre. Donc voilà, vous pouvez voir la calculatrice désormais s'affiche au centre pour ne pas trop traîner avec les explications. Voilà, on vient de finir la partie design. Alors actuellement, nous allons commencer maintenant la partie code source. Alors pour y aller, je vais revenir sur les designs et vous montrer quelque chose. Pour commencer, vous cliquez, nous sommes ici sur le design, vous cliquez ici au-dessus, il y a la partie source, vous cliquez sur source, vous remontez à ce niveau-là. Là, vous allez voir l'instruction public class, cette instruction-là. Vous venez juste ici en bas, vous cliquez Enter pour créer un espace.
vous créez 3 variables. Dans une, vous allez appeler valeur 1. La deuxième que vous allez appeler valeur 2. Et la troisième que vous allez appeler, mettons RS pour dire résultat. On va aussi initialiser avec la valeur 0. Et puis par la suite, je pense que c'est fini. Et puis par la suite, vous allez venir en bas, vous créez une variable de type string que vous allez appeler opération, que vous allez initialiser avec comme valeur vide. Donc il n'y aura rien au départ, point virgule. Et puis par la suite, sur la même ligne, vous créez la deuxième variable que vous allez appeler aussi également contenu. Donc c'est ce qu'on va récupérer les contenus de notre zone de texte dans cette variable là, contenu. Voilà, on va initialiser aussi avec rien. Donc jusque là, faut pas oublier, nous avons créé 3 variables de type double, valeur 1, valeur 2, et puis le résultat. Et puis nous avons créé opération qui va recevoir nos opérateurs logiques et puis contenu. Voilà. Et puis par la suite, on revient sur le design. Lorsque vous cliquez dessus, vous venez maintenant sur... je vais lancer la calculatrice de Microsoft et nous allons voir comment ça va se passer. Je suis là, si je clique sur 1, vous pouvez voir que les 0 est de base remplacé par 1. C'est ce que nous allons mettre maintenant sur tous les boutons. Pour le faire, rien de bien simple. On vient sur le bouton concerné. Pour mon cas, c'est le premier bouton. Soit vous double-cliquez simultanément, soit vous faites ceci. Ce que je vais faire, c'est que je mets les curseurs dessus. Je clique droit. Je prends Event. Je prends Action. Action Performant. Je clique dessus. Automatiquement, je vais tomber sur cette interface-là. Donc, pour ne pas vous embrouiller, je vais bloquer ces codes-là. Oui, je suis tombé à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est créer un espace comme ça, parce qu'on m'a dit tu peux écrire ton code ici. Vous pouvez remarquer que comme je suis là, si j'ai vide ma calculatrice et que j'appuie sur 1, le 0 est remplacé par le 1. Pour commencer, je dois d'abord récupérer les contenus, la valeur qui sera dans ma zone de texte. Pour mon cas, ici, la valeur qui sera contenue là. Parce que je ne saurais pas ce qu'il y a. Pour le faire, j'ai dit contenu. Notre variable qu'on avait créé au-dessus. Contenu reçoit comme valeur. Si vous vous rappelez très bien, on avait renommé la variable de cette zone de texte à résultat. Reçoit résultat.getText. Cette instruction-là nous renvoie les contenus de ce qu'il y a ici. Si je clique droit, vous pouvez voir que le nom de cette variable, c'est résultat. Raison pour laquelle j'ai dit résultat.getText. Cette méthode me renvoie la valeur qui sera contenue dans ma zone de texte. Jusque-là, rien ne devient compliqué. Maintenant, je viens à ce niveau-là, je pose la condition if, contrôle espace. J'écris d'abord if et puis j'appuie contrôle, maintenu, je clique une fois sur espace. On va vous sortir ça, vous prenez la deuxième option. Alors, si les contenus que je viens de récupérer, de ma variable point égale 0, si les contenus là égale 0, tu fais résultat point set texte qui reçoit comme valeur 1. Donc pour voir le résultat, ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau-là. J'ai dit la valeur que tu as récupérée de ma zone de texte, est-ce qu'elle est égale à 0? Si elle est égale à 0, tu modifies ce qu'il y a dans cette zone de texte là, tu le remplaces par 1. Si j'exécute pour voir le résultat, à ce niveau-là, si je clique, désormais le 1 remplace les 0. Donc jusque là, rien n'est bien simple. Je reviens dans mon code. Je suis toujours là. Maintenant, regardez. Si je clique 2 fois. Je clique 2 fois. 1 reste le seul. Donc la valeur n'augmente pas. Or ici, quand je clique 1,
Vous voyez que le 1 s'ajoute autant de fois que j'ai cliqué. Donc, pour faire cette opération-là, j'ai oublié, pour faire la même chose sur notre calculatrice, rien n'est bien simple. Je vais couper. Peut-être que je vais garder une extension. Je vais la réduire et puis je vais compiler une autre. Comme ça, on va comparer les deux par la suite. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens. Est-ce que le contenu de ma zone de texte est égal à 0? Oui. Si c'est égal à 0, tu le remplaces par 1. Maintenant que 1 est là-dedans, je clique encore. Ce qu'on dit, est-ce que ce qu'il y a dans la zone de texte, soit 1 égal à 0? Non. On est dans les sinon. On vient à ce niveau-là, on dit. Résultat reçoit set text. La méthode set text nous permet de modifier les contenus de notre zone de texte. Vous mettez le nom de votre variable de la zone de texte suivi d'un point et puis vous cliquez set text pour récupérer cette méthode et modifier les contenus de cette zone de texte. Alors je clique sur comme ça, j'ai dit tu me prends l'ancienne valeur, ça veut dire l'ancienne valeur de tu prends ce qu'il y a dans le contenu parce qu'on a déjà récupéré, tu prends ce qu'il y a dans le contenu, tu concatènes avec la valeur 1. Alors, vous pouvez voir à ce niveau-là, l'ancienne calculatrice, elle est là. Donc, je peux la placer à côté. Si je clique sur 1, rien ne se passe. Donc, si je reviens ici, j'exécute. Maintenant, la deuxième, je clique sur 1. Vous pouvez voir que 1 prolonge, pendant que sur l'ancienne, 1 ne prolonge pas. Jusqu'à là, exactement, nous avons la même chose maintenant. Donc, ça continue. Alors, vous l'aurez compris. Pour maintenant le faire pour 2, je vais le faire jusqu'à 2. Et puis par la suite, vous allez le faire pour tous les boutons. On va continuer par la suite. Je vais formater mon texte. Et puis par la suite, je copie d'ici, en commençant d'ici jusque là. CTRL C. Je reviens à ce niveau-là. Je pars sur le bouton D, le deuxième bouton. Je clique droit. Je prends action performée, je clique dessus. Automatiquement, je tombe ici. Je colle mon code. Vous allez remarquer que ce qui va changer, c'est quoi? Avant, on était sur le bouton 1. Là, je remplace 1 par 2. Et puis, je remplace 1 ici par 2. Donc, quand j'exécute encore, vous allez remarquer. Donc, désormais, quand je clique 1, je peux cliquer autant des deux, ça passe. Donc, pour le faire encore sur 3, je clique sur le bouton 3. Je prends action performée. Et puis, je reviens à ce niveau-là. Je colle et je remplace les 2 par 3. 2 par 3. Et ainsi de suite. Je vais mettre ma vidéo sur pause. Je vais remplir sur tous les 9 boutons. Et puis, je vais revenir par la suite pour continuer. Voilà. Moi, j'ai fini de mettre tout le code. Vous pouvez le remarquer. Je peux commencer par 9. Oui. 7. 5. Voilà, vous aurez compris, pour le mettre aussi les codes maintenant sur 0, ne mettez pas parce que 0 c'est un peu différent. Alors on va continuer maintenant avec 0 et les points, ça sera presque pareil. Alors pour mettre les codes sur 0, vous pouvez voir que si j'exécute 0, je ne voudrais pas que la calculatrice de Java fait ceci, la calculatrice de Microsoft nous fait ça. Regardez, quand je clique sur 0, je peux cliquer autant de fois que je veux, 0 ne s'affiche qu'une seule fois. Alors, comment on fait pour obtenir cet effet-là? Je viens sur Event, Action Performance. Une fois arrivé à ce niveau-là, je vais coller les codes comme ce que j'ai fait partout là-bas. La deuxième chose que je vais faire, c'est quoi? Si le contenu est égal à 0, ça veut dire si dans ma zone de texte, il y a la valeur 0, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu ne fais rien. Alors, si ce n'est pas, au cas où ça ne serait pas 0, tu vas maintenant ajouter, tu vas concaténer la valeur que tu vas trouver dedans et tu attaches 0. Alors, si j'exécute actuellement et que je clique, vous allez voir le résultat, j'appuie sur 2, ça me donne 20. Alors, je vais y aller, j'efface comme ça, et puis quand je clique sur 0, vu qu'il y a 0, désormais, ça ne va pas ajouter un autre 0. Donc, on s'est un peu rapproché de la calculatrice de Microsoft. Et la prochaine étape est celle-ci. On revient encore sur la calculatrice de Microsoft. J'oublie toujours là, je la coupe.
calculatrice. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Regardez actuellement. J'appuie sur 0,5. Mais si j'appuie encore sur la virgule, vu qu'il y a déjà virgule une fois, on ne me permet plus de cliquer encore sur la virgule. Pour obtenir cet effet, comment on le fait en Java? On vient ici, on revient sur Design, on clique sur le bouton concerné, on clique droit, on prend Event, Action, Action Performance. On arrive à ce niveau-là, on colle encore notre code, mais cette fois, ça sera un peu différent. Récupère-moi ce qu'il y a dans ma zone de texte et vérifie si ça ne contient pas. Désormais, je mets le contenu point contents. Vous avez vu? Si ça ne contient pas déjà un point. Un point. Si ça contient déjà un point, tu ne fais rien. Au cas où ça ne contiendrait pas le point, tu prends le contenu de ma zone de texte et ce que tu vas trouver dans le contenu de ma zone de texte et tu y ajoutes un point. J'ai dit quoi? J'explique en des termes simples. La valeur que tu vas trouver dans la zone de texte, si elle contient déjà un point, tu ne fais rien. Au cas où elle ne contiendrait pas un point, tu y ajoutes un point. Donc tu prends ce qu'il y a dedans, après juste tu mets le point. C'est ce que j'ai fait, j'ai concaténé avec le point. Quand j'exécute comme ça, je vais voir le résultat. Je clique 0. Vous voyez, il ajoute un point. Désormais, on peut écrire, on peut ajouter des valeurs. Mais si je viens, je clique encore sur le point, vu qu'il y a déjà un point à l'intérieur, alors ça ne va rien donner. Alors, bien simple. C'est un peu la même chose. On peut faire, je peux recommencer. Je dis 0.30. Quand je clique, vous allez voir que nous avons presque le même résultat. Donc jusqu'à là, si vous remarquez, on évolue très bien. L'objectif ici, c'est de parvenir à réaliser cette calculatrice. Alors, maintenant, je vais réduire ma calculatrice. On prend quelle étape? Vous pouvez remarquer quelque chose. Quand je clique sur cette calculatrice-là, qu'importe ce que j'ai, lorsque je clique sur SE, ça me ramène à 0. Lorsque je clique sur S, ça me ramène toujours à 0. Comment mettre les deux codes sur ces deux instructions-là? Ici aussi, si je clique sur ça, ça me ramène toujours à 0. Si vous pouvez le remarquer, ces trois boutons font exactement la même chose. Pour parvenir à ces résultats-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons ici sur le design. Nous prenons la première touche concernée. Nous cliquons droit. On prend Event, Action, Action Performance. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Résultat qui représente les noms de notre zone de texte. Résultat, point, set texte pour modifier les contenus de notre zone de texte. Comment j'ai fait pour obtenir ça? J'écris d'abord le nom de ma variable, zone de texte qui est résultat. Je mets un point. J'appuie sur S, j'appuie sur E, j'appuie sur T, j'appuie encore sur T. Vous voyez, on me propose directement, je clique sur Enter. Et puis par la suite, j'y ajoute 0. Aussi simple que ça. Donc peu importe la valeur qu'il va trouver à partir de dorénavant, lorsque je clique sur ces boutons-là, il va me donner tout simplement 0. Ici, je peux cliquer 2,5. Quand je clique, ça donne toujours 0. Pareil qu'ici chez nous, à partir de désormais, quand je clique 2,5. Quand je clique ici, il me donne 0 aussi. On a le même résultat. 2,5. Ça donne 0. Reste maintenant pour faire la même chose pour les deux boutons. Vous l'aurez compris, c'est faire juste du copier. Je copie cette ligne d'instruction. Je viens ici. Je clique comme ça. Ça passe. Je la colle là. Je reviens encore sur Design. Je prends ça. Action, Action Performance. Je clique comme ça. Je la colle encore ici. Et puis par la suite, nous allons obtenir exactement le même résultat. Donc encore une fois de plus, pourquoi j'oublie toujours? Je peux cliquer sur 8 3 fois, 8 3 fois. Bon, 8 3 fois. Bon, disons, il y a combien? 5 fois 8 ici. On rajoute 2 fois. Donc, si je viens ici, je clique sur S0, ça me ramène à 0. S0, ça me ramène à 0. 8 une fois. S simplement, ça me ramène à 0. 8 une fois aussi ici. S0, ça me ramène à 0. 8 deux fois, ça me ramène à 0. 8 deux fois, ça me ramène à 0. Donc jusque là, nous avons obtenu presque le même résultat. Et l'étape suivante maintenant est de faire en sorte que, vous voyez par ici, j'ai la possibilité
d'effacer. Ici aussi, je dois avoir la même possibilité. Quand je clique, je dois aussi effacer jusqu'à ce que la dernière valeur sera remplacée par 0. Alors, pour obtenir ces résultats-là, je vais réduire les deux calculatrices et vous expliquer comment ça marche. Je viens sur le bouton concerné, je clique droit, je prends Event, Action, Action Performed. L'action que je suis en train de faire, on appelle ça mettre un événement sur un composant. Là, actuellement, je suis en train de mettre un événement sur notre bouton effacer. Je clique droit, on me dit, tu peux écrire ton code ici, j'appuie sur Enter. Je vais coller un code que je vais vous expliquer. Je viens de faire CTRL V de ces codes-là. Je efface un peu les espaces. Qu'est-ce que je dis? Je viens de dire, récupère-moi les contenus de ma zone de texte et stocke ça dans la variable contenu. Donc, la valeur que tu vas trouver dans ma zone de texte, tu la stockes dans la variable contenu. Et puis par la suite, j'arrive à ce niveau, j'ai dit contenu. Ce qu'on a récupéré dans ma zone de texte, est-ce que sa taille égale à 1? La méthode, lorsqu'on attache la méthode .length à une chaîne de caractères, elle renvoie les nombres d'octets qui fait la valeur stockée dans cette zone de texte-là. Comme pour mon cas ici. Ici, il y a 88. 88 fait 2 octets, fait 2 éléments. Donc à ce niveau, potentiellement, pour les explications, on aura 2. Est-ce que 2 est strictement supérieur est strictement égal à 1? Non. Ou bien 2, est-ce que 2 est égal à 1? Non. Bon, pour les explications, j'ai dit ici il y a 2, 8. 8 deux fois. Les deux là, je les ai pris, je les ai stockés dans le contenu. J'arrive à ce niveau, j'ai dit, ce qu'il y a dans le contenu .length, envoie-moi les nombres d'octets que ça représente. C'est combien de caractères? Ici, on me renvoie, il y a 2 caractères. Donc, contenu.length me renvoie les nombres de caractères qu'il y a dans ma zone de texte. Ici, on me dit, il y a 2 caractères. Est-ce que les deux là égale à 1? Non. On vient dans les signes. C'est pour l'exemple juste. Remplace-moi les contenus de ma zone de texte. Cet texte, je vous ai dit, ça me permettait de modifier les contenus de la zone de texte. Tu prends ce qu'il y a dans le contenu. .substring. La méthode substring me permet de couper une chaîne de caractères. Ça veut dire, récupère-moi ce qu'il y a dans ma zone de texte. Garde ce qu'il y a à la position 0, mais efface-moi ce qu'il y a à la dernière position -1. Je peux compiler maintenant pour vous montrer les résultats. Je lance aussi la calculatrice de Microsoft. Ça, c'est l'ancienne. L'ancienne, il y avait 8. Quand je clique, il n'y a rien. La nouvelle, elle est là. Souvent, elle s'affiche au même moment. La nouvelle, je peux mettre 88. Quand j'efface, désormais, on a le même résultat. Aussi simple que ça. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? Je vais prendre toujours la calculatrice de Microsoft. À ce niveau-là, vous allez remarquer quelque chose. Je vais écrire la valeur 5. Je coupe celle-ci pour ne pas embrouiller les décors. Je mets 5 ici aussi. Quand je clique sur plus ou moins, quand je clique une fois, on m'ajoute les signes de négativité au début de ma valeur. Quand je clique encore pour la énième fois, on enlève ça. Alors, comment je vais obtenir le même résultat? Actuellement, je n'ai pas ça. Chez moi, ça ne passe pas. Alors, pour obtenir ce résultat-là, je vais réduire les deux. Celle-ci n'a pas d'importance. Je reviens sur le design. Je clique sur le bouton concerné. Je clique droit. Je prends événement, action, action performed. Je vais tomber sur cette interface-là. Je crée des espaces. Et puis, je vais coller les codes. Parce qu'écrire, ça fait nous perdre en temps. Et puis, je vais expliquer. Encore une fois de plus, j'ai dit résultat.getText. Résultat, c'est un peu le nom de cette variable-là. Notre zone de texte ici s'appelle résultat. J'ai dit, prends-moi ce qu'il y a dans ma zone de texte. .getText. Résultat.getText me renvoie les contenus de ma zone de texte. Stocke ça dans le contenu. On vient ici, maintenant, ici on dit, est-ce que ce qu'il y a dans ma zone de texte, ce que tu as pris dans ma zone de texte, tu as mis dans le contenu? Est-ce qu'actuellement dans le contenu, ce qu'il y a dedans égale à 0? Est-ce que c'est 0 ce qu'il y a? Si c'est oui, tu ne fais rien. Si c'est 0, tu ne fais rien. Sinon, si ce qu'il y a dans la zone de texte
si ça contient un moins. Content, ça veut dire si ça contient déjà un moins. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu remplaces ce qu'il y a dans ma zone de texte et tu supprimes le moins. Ça veut dire, on dit, tu ignores l'élément à la position 0 et tu commences directement à afficher ce qui est à la position 1. C'est ce que je viens de faire. Je vous ai dit que la méthode substring permettait de tronquer ou de couper une chaîne de caractères. Soit, si on veut couper une partie, on met la position du début, on met virgule plus la position de la fin. C'est un exemple. Et si j'ai dit saute ce qui est à la position 0, parce que ce qui est à la position 0, ça sera potentiellement, regardez, si je clique par exemple ça, je clique comme ça, donc position 0, position 1, 2, 3. Donc, ignore ce qui est à la position 0, commence par m'afficher ce qui est à la position 1. Là, c'est au cas où, ce qu'il y a dans notre zone de texte contenait déjà un signe moins, ou le symbole de négativité. Sinon, si ça ne contient pas le symbole de négativité, tu prends ce qu'il y a dans ma zone de texte, tu les concatènes au début avec un signe moins. Aussi simple que ça. Si j'exécute mon programme, en attendant, je lance la calculatrice de Microsoft. Je la pose aussi à côté. Je peux créer ici 8. J'écris aussi ici 8. Quand j'écris 8 moins 1, c'est pareil. Je clique, on efface le moins 1. Pareillement aussi ici. Donc, cette étape passée, on passe maintenant aux choses sérieuses. Alors, la prochaine étape à partir de maintenant, c'est de rentrer sur la partie design et passer à l'étape suivante. Je peux couper cette interface-là. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je souhaiterais que lorsque je clique par exemple sur 2, je vais lancer comme ça sera facile. Je clique sur 5 par exemple, et puis j'écris moins, qu'on puisse me remettre à 0 et qu'on puisse récupérer et stocker l'opération que j'aurais choisie dans une variable pour par la suite l'utiliser pour faire les opérations. Voilà, pour y parvenir, rien n'est bien simple. On va commencer avec notre signe plus. Je prends event, action performed. J'arrive à ce niveau-là, je supprime ces codes-là, je vais coller un code. Je vous ai dit que je colle le code, question de pas ça m'évite d'écrire du code et ça me ralentit. C'est pour aller très vite. Qu'est-ce que je viens de faire à ce niveau-là? Je viens de faire ceci. Bon, je vais rentrer derrière et vous expliquer quelque chose. Vous voyez, lorsque j'ai collé le code, ça s'apparentait à ça. Et puis, j'ai juste sélectionné, j'ai juste cliqué dans le vide, j'ai cliqué droit, j'ai pris formater. Vous voyez que Eclipse et NetBeans s'est chargé lui-même de m'arranger mon code. Alors, qu'est-ce que je viens de faire actuellement? J'ai dit, dans ma variable contenu, tu y stockes ce que tu vas trouver dans ma zone de texte. Donc, résultat.getText me renvoie les contenus de ma zone de texte. Alors, c'est que tu auras, lorsque tu vas récupérer ce qui est dans ma zone de texte, je vous explique au-dessus, on avait créé 3 variables, valeur 1, valeur 2, et puis reste qui représentait les résultats. Donc, des types décimales ou DAB, qui prend aussi les entiers. Jusqu'à là, rien n'est bien simple. Maintenant, j'ai dit, récupère mes contenus jusqu'à là qui sont des types chaîne de caractères. Vous pouvez voir contenu et des types. Contenu et opération sont 2 variables des types chaîne de caractères. Vous voyez string, opération, et puis contenu. On a utilisé avec vide comme valeur de départ. Maintenant, j'ai dit, récupère-moi le contenu que tu vas trouver dans ma zone de texte et convertis-le en décimal et stocke-le dans la variable valeur 1. Et puis, par la même occasion, vu qu'il a cliqué sur plus, tu m'ajoutes maintenant plus dans ma variable opération. Et puis, pendant que tu y seras, tu remplaces tout ce qui est dans ma zone de texte par 0. C'est simple que ça. J'exécute pour vous montrer le résultat. Si j'ai cliqué sur 5, plus, vous voyez, on m'a remis le 5 à 0. On a récupéré le symbole plus, on a stocké dans la variable opération. Alors, je vais faire pareil pour les autres boutons, donc pour division, multiplication et la soustraction. C'est juste coller le code, changer l'opération. CTRL-C.
Et si je vais mettre moins, j'ai changé juste moins à ces niveaux-là. Et puis je reviens, je prends encore multiplication, et vers ces niveaux, je colle, je remplace le moins, le plus par, c'est ça les symboles de la multiplication en programmation, l'astérisque. Puis par la suite, je reviens encore, puis j'ai mis division. Je viens à ce niveau-là, je colle le code, et puis par la suite, je remplace division par slash. C'est ça la division. Aussi simple que ça, nous avons à peine maintenant de finir de mettre le code sur les opérations. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai, par exemple, je clique 5 multiplié par 6. 5. Donc, on a d'abord pris la première valeur 5, on a mis dans la variable var1, et on a remis le contenu de ma zone de texte à 0. Et quand je clique sur égal, je dois obtenir maintenant le résultat. Alors, pour le faire, aussi simple que ça, je reviens à ce niveau-là. Ici, je clique droit, je prends Action, Action Performance. Je viens ici, je vais coller aussi dessus un code que je vais vous expliquer par la suite. Alors, actuellement, je vais coller maintenant le code et vous expliquer instruction par instruction. Besoin de votre attention, s'il vous plaît. CTRL V. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai dit récupère-moi ce qu'il y a dans ma zone de texte, stocke-le dans la variable contenu. Et puis par la suite, ce que tu dois trouver dans ce que tu as déjà mis dans le contenu, convertis-le moi en décimal et stocke-le maintenant dans la deuxième variable que j'ai appelée valeur 2. En des termes simples, qu'est-ce que je vais faire? Je viens de faire. Je fais ceci. J'ai cliqué sur 8. Lorsque je clique sur plus, donc le 8 est allé d'abord en première position dans valeur 1. Et puis on m'a remis ma variable, on m'a remis ma valeur à 0. Et lorsque je clique la deuxième valeur, je clique sur OK. C'est cette valeur là-bas que je clique pour la deuxième fois qui sera stockée maintenant dans valeur 2. Alors maintenant que vous avez compris cela, je vais couper cette instruction-là. Prends-moi la deuxième valeur, convertis-la en décimale et stocke-la dans la variable valeur 2. Et puis par la suite, j'arrive si je pose la condition. Dans opération, il y a quoi? C'est un peu en des termes simples. Si dans opération, il y a plus, tu fais la première valeur plus la deuxième valeur, tu mets le résultat, tu stockes le résultat dans res, qui est une variable de type décimale. Par la suite, sinon si ce qu'il y a dans opération c'est division, tu me fais la valeur 1 divisé par la valeur 2 et le résultat tu me le mets dans RS. Sinon si la valeur qui est dans opération est moins, tu me fais la valeur moins 1 moins la valeur 2 et tu me stockes le résultat final dans ma variable que j'ai appelée RS. Alors au cas où il y aurait la multiplication, tu me fais la multiplication de la première valeur et de ma deuxième valeur et tu les stockes dans ma variable et les produits tu les stockes dans ma variable RS. Lorsque tu auras fini de choisir quelle opération l'utilisateur aurait cliqué, par la suite tu m'affiches le résultat, tu modifies les contenus de ma zone de texte. Tu commences d'abord par créer un espace vide, donc là il n'y aura rien. Et puis par la suite, tu concatènes avec ce qui sera dans le résultat. Pourquoi j'ai fait ça? Si par exemple, je laisse comme ça, tout simplement, vous allez voir qu'on va m'afficher qu'il y a une erreur parce que ce texte prend un paramètre qui est les contenus, les variables de type chaîne de caractères ou string. Raison pour laquelle, pour tromper la vigilance, j'ai mis ces deux guillemets et puis j'ai mis les symboles de concaténation. Raison pour laquelle ça passe. Alors si j'exécute pour voir le résultat, vous allez voir, c'est simple. J'ai mis 8 plus 5. Donc moi, ça va me faire 13. Voilà.
Comme vous pouvez remarquer, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas pour vous, mais regardez, je vais faire la même opération sur la calculatrice de Microsoft. 8 plus 5. C'est qu'on a 13. Mais regardez ici, on a 13.0. Et ici, on a 13 tout simplement. Comment on fait pour obtenir ces résultats-là? Sur ces, j'ai besoin de votre attention pour comprendre la suite. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai besoin vraiment de votre attention encore une fois de plus. Regardez ici. Ici, nous avons, là, c'est l'addition des deux entiers. Mais ici, ça me donne un nombre entier. Ici, ça me donne un nombre décimal. Si vous avez remarqué, la différence qu'il y a, c'est que ici, on m'ajoute un 13.0 et ici, on me donne 13 tout simplement. Si vous êtes suffisamment intelligent et que vous avez bien suivi les cours, vous pouvez comprendre que reste les résultats ici, la variable reste fait partie des 3 variables que nous avons déclarées de type double. C'est juste pour anticiper au cas où l'utilisateur fournirait les informations et qu'il voudrait faire la division par exemple et que les résultats prendraient les virgules ou la virgule. La virgule une seule fois d'ailleurs. Raison pour laquelle, ici, nous avons anticipé cela. Nous ne pouvions pas convertir les résultats tout simplement en entier. Raison pour laquelle lui prend l'entier et les convertit en décimal. C'est pourquoi vous voyez les points zéro qui s'ajoutent. Alors, vu que c'est l'entier, on doit maintenant être en mesure de poser suffisamment de questions pour éliminer le 1.0 juste à la fin. Donc, pour le faire, je vais coller un code et vous expliquer comment ça marche. Je vais les coller d'ici. Qu'est-ce que je viens de faire? J'efface les espaces pour vous expliquer. J'ai dit, récupère-moi les résultats que vous avez obtenus après l'opération que vous venez d'effectuer. Convertis-le-moi en chaîne de caractères. Ça veut dire le value of converti, ce qu'il y a en paramètre en chaîne de caractères. Ça veut dire pour notre cas de figure ici, le 13 désormais est considéré comme la chaîne de caractères. Le 13.0 désormais est considéré comme une chaîne de caractères et sera stocké dans contenu. J'ai vu à ce niveau-là, j'ai créé une variable temporaire que j'appelle contenu coupé. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est quoi? J'ai dit, c'est que tu as dans ta zone de texte. Récupère-moi, coupe-moi uniquement en commençant par l'avant, parce que j'ai dit contenu.length, je vous avais expliqué au-dessus, ça m'est renvoyé la taille de mes contenus. Je vous ai dit que Substring permettait de couper une chaîne de caractères. La première position, c'est la position par laquelle on va commencer, et la dernière, la position par laquelle on va s'arrêter. Qu'est-ce que je dis ici? Tu me fais la taille, donc ce qu'il y a dans ma zone de texte, ce qu'il y a dans le contenu ou ce qu'il y a dans ma zone de texte, c'est la même chose, moins 2. Dans ma zone de texte, il y a combien de caractères? 1, 2, 3, 4. Quand on fait 4 moins 2, on a 2. Et il a dit commence au deuxième élément. On commence 0, 1, 2. Donc il commence d'ici. Il récupère le point. Et puis on s'est dit arrête-toi à la fin. Arrête-toi contenu.length. Je vais mettre la vidéo sur pause et vous expliquer en des termes simples. Voilà, j'ai fait ça très vite pour vous expliquer. En des termes simples, qu'est-ce que je viens de faire? Vous pouvez remarquer ici, nous avons 13.0 comme valeur. 13.0 fait 4 éléments. 1, 2, 3, 4. Et si je vais accéder à n'importe lesquels de ces éléments-là, il y a ce qu'on appelle les indices. On commence, le premier élément est à l'indice 0, le deuxième à l'indice 1, le troisième à l'indice 2, le quatrième à l'indice 3. Maintenant, qu'est-ce que je viens de faire à ce niveau-là? Je vous ai dit que la méthode Substring permettait au départ, si on donne une seule valeur, ça commence à la position où on a mis la valeur. Ça veut dire si j'avais dit 1, ça va ignorer 0, ça va commencer d'ici et continuer jusqu'à la fin. Donc, vu que j'ai mis des valeurs, j'ai dit ce que j'ai mis en première position, c'est par là où on doit commencer. Ici, j'ai mis, tu me mets la taille moins 2. La taille, ça fait 4. 4 moins 2 égale à 2.
Ici, j'ai fait position 0, 1, 2. Donc, je prends le point. Et puis, par la suite, arrête-toi au niveau de la taille. Or, la taille, ça fait 4. Je vous ai enseigné l'autre fois qu'il s'arrête à la taille moins 1. Vu que la taille, c'est 4 et qu'il n'y a pas 4, il va s'arrêter à 3. Donc, ici, si je peux rentrer dans le code, j'ai dit, commence à la taille moins 2, ça veut dire m'a récupéré le point. Donc, 2. Qu'est-ce qu'il y a à la position 2? Où est 2? À la position 0, 1, 2. À la position 2, il y a point. Et puis, récupère-moi à ce qui est à la fin. À la fin, il y a 0. Raison pour laquelle il va me récupérer seulement le point et les 0. Alors, si je reviens ici, donc à ce niveau-là, j'ai récupéré les 2 derniers éléments de ma zone de texte. Je viens à ce niveau-là, j'ai dit, mais si c'est que tu as récupéré, dans les 2 derniers éléments égal à 0.0, dans ces cas-là, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas modifier les contenus. Résultat, .setText nous permet de modifier les contenus de notre zone de texte par ce qu'on va mettre ici entre ces parenthèses. Ça veut dire, commence à la position 0 et arrête-toi à la taille de tous les contenus moins 2. Je vous ai dit, si j'ai mis par exemple 3, il va s'arrêter à la position 2. Si j'ai mis 2, il s'arrête à la position 1. Il s'arrête à une position avant d'arriver à la fin. Si je peux m'expliquer en des termes simples, j'ai dit ça. Si j'ai dit, par exemple, dans paramètre commence à la position 0 et arrête-toi à la position 3. Il ne va pas prendre ce qui est à la position 3, il va s'arrêter avant la position déterminante. Raison pour laquelle on a dit, commence à la position 0 et arrête-toi avant d'arriver à la position 2. Dans ce qui vient avant d'arriver à la position 2. Donc, on va prendre la valeur 1 et la valeur 13. Alors, jusque-là, je suppose que vous avez compris. Alors, jusque-là, il va m'afficher 13 tout court et il va couper le reste là, il ne va pas l'afficher. Mais au cas où, dans notre, la fin, les 2 derniers éléments ne seraient pas 0.0. Dans ces cas-là, tu vérifies d'abord. Est-ce que la taille, peut-être par exemple le reste de la division a donné 0,33333. C'est long. Est-ce que la taille est strictement supérieure ou égale à 8? Si tout le contenu de ta zone de texte fait 8 éléments, au max, tu les affiches tels que tu vas les trouver. Donc, tu remplaces ce qu'il y a dans ma zone de texte par ce qu'il y a dans le contenu. Dans les cas contraires, tu commences à la position 0 et tu t'arrêtes à la position 8. Ça veut dire que tu m'affiches uniquement 8 éléments. C'est ce que je viens de faire. Donc, si j'exécute là, je vois si je me trompe, je vais voir le résultat. Donc, j'ai fait maintenant 5. J'ai mis la calculatrice de je sais ici. Bon, on commence d'abord le 8. 8 partout. Cette fois, on fait multiplier par 7. Multiplier aussi ici par 7. J'appuie ici. On a 56. Ici aussi, on a 56. Vous pouvez voir que désormais, on a presque le même résultat. Maintenant, regardez ici. Quand j'ai fait 56 au carré, on me donne ça. Mais à ce niveau-là, rien ne se passe. À ce niveau aussi, rien ne se passe. Donc, je vais vous montrer comment mettre les codes. On commence par ces boutons-là le plus facile. Alors, et pour obtenir ce résultat, je vais réduire les 2 calculatrices. Je reviens sur la partie design. Je clique sur le bouton concerné. Je ferai Event, Action, Action Performance. Je balaye ces codes-là, il ne sert à rien. Je vais coller un code, question de nous permettre d'avancer vite. Voilà. Le code que je viens de coller, c'est quoi? Je vais revenir sur la calculatrice. Qu'est-ce que si vous remarquez quelque chose, c'est que si j'appuie sur 5 au carré, c'est comme si on multiplie les nombres dans la zone de texte par lui-même. Raison pour laquelle j'ai dit, récupère-moi d'abord le contenu de ma zone de texte, tu les mets dans la variable contenu, et puis par la suite, tu me convertis ce qu'il y a dans le contenu en type décimal et tu les stockes dans la valeur 1. Et puis par la suite, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu prends ce qu'il y a dans la valeur 1 et tu les multiplies par la même valeur. Donc, tu multiplies valeur 1 plus valeur 1. Et puis, tu me stockes le produit dans ma variable résultat. Alors, jusqu'à là, comment on fait maintenant pour stocker et pour afficher cela à l'écran? À ce niveau-là, on a déjà obtenu le résultat simple.
Ce que je vais faire, c'est quoi? Je reviens, je copie juste le code ici. Donc, je copie ces codes-là commençant d'ici. Je suis pas obligé de modifier quoi que ce soit. CTRL-C. Je viens là. Je fais CTRL-V. Et puis, j'appuie sur formater pour arranger mon texte. Et je vois quelque chose de potable comme ça. Quand j'exécute maintenant les deux calculatrices. Voilà, la calculatrice est là. La nouvelle que je viens de définir, j'écris 8 au carré, ça me donne 64. Si j'ai fait celle-ci, ça me donne rien. Donc, si je prends celle de Microsoft, j'ai fait aussi, je fais 8 au carré 64, je fais 64 au carré, ça me donne ça. Ça aussi au carré, ça me donne le même résultat. Aussi simple que ça, pour celles et ceux qui se posent la question, mais pourquoi monsieur a copié les codes de ce qu'on avait fait avant, il a collé tout simplement. Si vous avez remarqué, l'opération s'est terminée à ce niveau-là. On récupère le même résultat, on convertit les résultats. La méthode 5.valueOf me permet de convertir ce que je vais mettre en paramètre en type chaîne de caractères que j'ai stocké dans ma variable contenu. Et puis par la suite, j'ai coupé la dernière valeur pour savoir si ça va donner 0.0. Si ça donne 0.0, j'enlève uniquement le 0.0 là et j'affiche. Au cas où ça ne donnerait pas 0.0, c'est que ça peut porter, par exemple, une virgule. Est-ce que cette valeur-là est strictement supérieure ou égale à 8? Si c'est oui, je l'affiche tel qu'il est. Au cas où il serait très long, j'affiche uniquement en commençant du premier élément jusqu'au 8e élément. Voilà, aussi simple que ça. Alors, pour la suite, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est faire la même opération maintenant à ce niveau-là. Pour ça, je vais d'abord lancer la calculatrice de Microsoft. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre par exemple 1. Je mets 1. 1 divisé par 1. Donc 1. Donc je mets par exemple, disons 2. 2 divisé par la même valeur divisé par 1. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1 sur x. Donc tu prends la valeur que tu as saisie dans la zone des textes, tu la divises par 1. 1 divisé par 2 égale à 0,5. Donc on doit mettre la même chose. Rien de bien simple. Donc je vais coller encore, copier les codes, les coller. J'écris les codes et puis je reviens, je le colle pour me permettre de gagner en temps. Alors ce que je vais faire, c'est que je clique sur le bouton concerné, je le sélectionne, je clique droit, je mets l'événement, action de performer. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs actions que vous pouvez mettre quand vous press, quand tu cliques au clavier, qu'est-ce qui doit se passer, la souris, mouse click quand tu cliques, voilà. Il y a beaucoup d'actions que vous pouvez mettre sur votre élément, mais moi je me limite d'abord l'action principale. Ce que je vais faire, c'est quoi? Ce niveau-là, je crée un espace, je colle le code. Comme je vous l'ai expliqué, je les formate un peu. Voilà, maintenant c'est bien rangé. J'écris ici valeur 1, valeur 1. Qu'est-ce que je viens de faire? Je dis ceci. Récupère moi ce qu'il y a dans ma zone des textes et mets-le dans contenu. Convertis-le moi en type décimal et mets-le dans ma variable, stocke-le dans ma variable valeur 1. Maintenant, tu me fais 1 divisé par cette valeur et les résultats, tu les mets dans résultat. Alors, ce que je vais faire encore, c'est quoi? Je reviens, je copie les codes ici, le code que nous avons déjà eu à travailler, qui nous permet, à chaque fois, je vais écrire un commentaire. Je vais écrire code qui nous permet d'afficher 100.0 à la fin et nous permet de respecter la cale. Bon, à la fin on se limite par là. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est copier tous ces codes là d'ici. CTRL C. Vous voyez, je laisse une accolade fermante parce que quand je clique, vous pouvez voir que c'est l'accolade qui ferme ma méthode. Donc tout le reste là, je copie d'ici jusque là. CTRL C. Je reviens, je crée un espace, CTRL V.
Je formate mon texte. Je compile pour voir si on a le même résultat. Voilà, j'ai ma calculatrice. J'ai la calculatrice de Microsoft. Je vais faire les opérations. Je clique 7. Ça me donne tout ça. Je mets aussi 7 ici. Voilà. Vous pouvez voir que les 6 premiers chiffres, on a la même chose. C'est à 57. Non, nous sommes arrêtés par ici. On a le même résultat. Si je mets 5, ça me donne ça. Je mets aussi 5 ici. Ça me donne 2. Alors, actuellement, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons, si vous remarquez ici, si je mets 5 au carré, j'ai fait racine carrée, on me donne 5. Et si j'ai fait ici 5, je peux remettre la valeur à 0, 5 au carré, racine carrée, ça ne me donne rien. Bon, je vais réduire les deux calculatrices. Bon, je vais d'abord cliquer sur ce bouton et celui-ci. Je prends clic droit, je prends la dernière option, je viens sur le background, je clique sur le 3 points, j'ai mis la couleur verte, celle-là. Bon, c'est pas pourquoi, mais bon, on peut mettre la couleur verte. Maintenant, je clique sur la racine carrée, je clique droit, Event, Action, Action Performate. On me met à ce niveau-là. Voilà, je colle le code. Qu'est-ce que je viens de faire? Je dis, récupère-moi les contenus de ma zone de texte, sauf stocke-le dans contenu. Alors, prends ce qui est dans contenu, convertis ça en décimal et stocke-le dans valeur 1. Erreur. Stocke-le dans valeur 1. Chose qui a été faite. Maintenant qu'on a un nombre ou un chiffre décimal dans valeur 1, résultat reçoit math.sqrt. Sqrt, c'est la méthode qui me permet, math.sqrt, cette méthode me permet de calculer la racine carrée de la valeur qu'on va fournir ici. Le résultat sera stocké dans le résultat. Je reviens encore à ce niveau-là, encore une fois de plus. Là, j'ai copié ces codes. Je copie d'ici, CTRL C. Je reviens là, CTRL V. Je colle le code. Je formate ces codes-là. J'exécute maintenant. Par la suite, vous allez voir, je relance la calculatrice de Microsoft à côté. Maintenant, vous pouvez voir que c'est très beau, hein, avec du vert et tout. Bon, faites ce qui est bon vous semble, vous pouvez mettre la couleur de votre choix. Je vais mettre mon numéro de téléphone, prière de me faire parvenir au résultat. Voilà, j'ai fait ça, racine carrée de ça fait 65. Je viens aussi ici, je fais au carré, racine carrée, ça me fait 8. Je fais, ramène à 0, je fais 9 au carré, 81, racine carrée me donne 9. Je fais aussi 9 au carré, 81, racine carrée me donne 9. Alors c'est comme ça qu'on a fini maintenant en dompter notre calculatrice. Sur ce, je vous dis merci d'avoir passé tout votre temps à suivre. Si elle vous a été utile, prière d'enregistrer. Votre façon de nous soutenir, c'est de nous laisser un commentaire et de liker la vidéo, question que YouTube puisse nous référencer. Merci beaucoup d'avoir suivi et toutes les bonnes choses à vous.